Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de suite Captain Hook. Suite à la précédente vidéo sur le point celtique, je vous ai créé un petit bonnet pour bébé en taille naissance et en taille 1 à 3 mois en utilisant le point celtique. Je vous souhaite une bonne vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, écrire des commentaires et vous abonner à ma chaîne. Matériel, ce sera en fonction des tailles. Pour le bonnet naissance, j'ai utilisé une laine qui se crochette en 3 avec un crochet 3,5 et pour faire les petites cordelières, j'ai utilisé un crochet 3. Pour le bonnet un peu plus grand, 1 mois à 3 mois, j'ai utilisé une laine toujours qui se crochette avec un crochet 3, mais j'ai utilisé un crochet 4 et j'ai utilisé un crochet 3,5 pour les cordelières. Alors, je vous donne les mesures de celui-ci, puisque c'est celui qu'on va voir en vidéo. Donc, d'ici à là, il mesure 15 cm et demi. Le tour du bonnet fait 36 cm. La base fait 24 cm. Donc, la base ici fait 24 cm. Et le fond du bonnet, donc qui correspond à la tête du bébé, à l'arrière de la tête du bébé, fait 12 cm. Il vous faut également, bien sûr, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour rentrer les fils. Et comme laine, donc je vous ai dit, j'ai utilisé une laine qui se crochette en 3 et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour réaliser ce petit beguin, nous allons d'abord faire un cercle magique. Donc je mets mes deux doigts comme ceci, je coince mon fil, je fais le tour de mes doigts, je croise mon fil et avec mon crochet, je vais passer sous le premier brin, aller récupérer le second et reprendre du fil pour faire ma première boucle, comme ceci. Une fois que j'ai terminé le cercle magique, je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air ne vont pas compter comme brides et je vais faire 10 brides dans le cercle magique. Deux, 3. Une fois que j'ai terminé mes 10 brides, je vais resserrer en tirant sur ce fil. Donc je vais fermer mon cercle magique et je vais aller faire une maille en l'air sous ma première bride. C'est-à-dire, pas une maille en l'air, pardon, une maille coulée sous ma première bride, c'est-à-dire ici. Je fais ma maille coulée. Voilà, vous avez fini votre premier rang. Donc maintenant, en fait, on va faire des augmentations. Donc, je monte avec 3 mailles en l'air, qui ne comptent pas comme bride, et dans la même maille, c'est-à-dire ici, je vais commencer à faire 2 brides. Je prends du fil, je fais une première bride et une seconde. Et dans chaque maille du tour, vous allez faire 2 brides. Pour faire des augmentations. À la fin du rang, vous devez obtenir 20 brides. J'arrive à la fin de mon premier rang et maintenant, en fait, je vais faire une maille coulée sous la première bride. Donc, vous avez normalement obtenu 20 brides. Je monte avec 3 mailles en l'air et je vais faire sous cette première maille une bride. Sous la maille suivante, 2 brides, donc une augmentation. 1, 2. Sous la maille suivante, une bride. Maille suivante, 2 brides. Et donc vous alternez comme ceci tout le rang. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. À la fin du rang, vous devez obtenir 30 brides. J'arrive à la fin du rang, donc je termine par mon augmentation. Une bride et une deuxième dans la même maille et je vais joindre sous la première bride par une maille coulée comme ceci.
Voilà ce que vous obtenez au bout du 3e rang. Le 4e rang, toujours des augmentations, donc je commence avec mes 3 mailles en l'air. Sous la même maille, je fais une bride, maille suivante, une deuxième bride, et la maille suivante, je vais faire mon augmentation. Donc une bride et une seconde dans la même maille. Et on va faire ce schéma tout le rang. Donc 2 brides simples, l'une derrière les autres, et ensuite une augmentation. Donc dans cette maille-ci, je fais mon augmentation. Et vous continuez ainsi tout le rang. 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Et on se retrouve. Je termine avec vous le rang. Donc il me reste à faire mon augmentation sur la dernière maille et à joindre par une maille coulée sous la première bride du rang. Donc ici, je joins par une maille coulée. Le rang suivant, donc on continue toujours avec les augmentations. 1, 2, 3. Je pique dans la première maille, je fais une bride. Dans la seconde, une bride. Dans la troisième, une bride. Et c'est dans la quatrième que je vais faire mon augmentation. Donc dans la quatrième, 2 brides. Je continue ainsi tout le rang. 1, 2, 3 et une augmentation dans la quatrième. Voilà, vous faites ainsi tout le rang, donc 3 brides et puis une augmentation et on se retrouve. Voilà, il me reste une augmentation à terminer sur la dernière maille. 1 et 2 brides et je joins par une maille coulée sur la première bride. Il nous reste un rang d'augmentation à faire pour terminer en fait le derrière de la tête du bébé. Donc pour ce rang-ci, nous allons comme d'habitude monter les 3 mailles en l'air, faire une première bride, une seconde, une troisième, une quatrième, et donc c'est dans la 5e bride que vous allez faire votre augmentation. Et vous continuez ainsi tout le rang, donc 4 brides, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. On termine ensemble ce 6e rang. Donc je dois faire ma dernière augmentation, joindre par une maille coulée sous la première bride. Et le rang suivant, on va faire un rang complet de brides sans augmentation pour préparer au point celtique. Donc qui lui ne se fera pas en rond bien sûr, mais on va faire un point celtique en aller-retour. Donc à plat. Donc on monte 3 mailles. Et dans la même maille, on fait une première bride et vous faites tout le tour. Donc en bride, on se retrouve. Vous devez obtenir 60 brides. Une fois que j'arrive à la fin de mon rang, je termine donc par ma dernière bride et je vais couper mon fil. Donc je passe dans la boucle, je coupe mon fil. Parce qu'en fait, on va redémarrer de l'autre côté, donc le point celtique. Donc voici ce que vous devez obtenir et vous avez en fait toujours 60 brides. Donc je vais venir me raccrocher ici avec mon fil, donc sous la première bride. Je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2,
Et donc, on va travailler sur un groupe de 4 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, les 4 suivantes. Celle-ci, c'est celle qui se trouve en dessous des 3 mailles en l'air. Donc, on va faire une double bride sur la troisième maille, une double bride prise par l'avant sur la troisième maille, troisième bride du début. Donc, 1, 2, 3, 4. Sur celle-ci, je fais une double bride prise par l'avant. Je vais dans la bride suivante, je fais une double bride prise par l'avant. Donc sur la quatrième bride. Je reviens en marche arrière et je vais travailler en double bride sur les 2 brides précédentes. La première. Et celle du milieu qui se trouve ici. Donc j'ai fini mon premier motif. Je passe au groupe de brides suivantes. 1, 2, 3, 4. Je fais la même chose. Donc je travaille double bride prise par l'avant sur la troisième. Sur la quatrième. Et je reviens donc sur les 2 premières, toujours en double bride prise par l'avant. Celle du milieu. Et voilà, mon deuxième motif est terminé. Donc vous allez faire ça tout le rang et on se retrouve. Vous avez terminé le dernier motif, il vous reste 3 brides. Donc les 2 suivantes, on va les prendre en double bride par l'avant. Et la dernière, on va faire une bride normale, simple, comme ceci. Voilà, vous avez terminé votre premier rang. Donc ensuite, on tourne l'ouvrage et on va travailler en double bride prise par l'arrière. Pour les personnes qui ont des difficultés avec le point celtique, donc j'ai fait un premier tuto explicatif sur le point celtique à plat que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et en fait, on va directement aller travailler en bride prise par l'arrière sur ces 2-ci qui, vous voyez, sont un petit peu cachés. Donc on passe les 2 premières, on prend du fil et on travaille en bride prise par l'arrière. On fait pareil avec la deuxième. Donc vous allez chercher la deuxième bride ici, qui est cachée, et vous la travaillez en bride prise par l'arrière. Ensuite, on va revenir évidemment vers l'arrière et on va les travailler sur les 2 brides du rang précédent, par l'arrière. Attention, il faut passer sous le groupe de brides ici que vous venez de faire, comme ceci. Allez chercher la première. Vous pouvez pincer votre ouvrage pour avoir plus facile. Et travailler donc par l'arrière. Je prends la deuxième de la même façon, je passe derrière l'ouvrage et je fais ma double bride par l'arrière. Comme ceci. Alors, je vais passer au groupe suivant. Donc, vous voyez, le groupe suivant, il est ici. Et de la même façon, je travaille, je vous remonte encore une fois, sur les 2 brides qui sont cachées par l'arrière. Je vais chercher la deuxième. Et je reviens en arrière pour travailler sur les 2 brides que vous voyez ici, qui sont bien exposées, les 2 brides du rang précédent. Donc je passe derrière mon groupe et je vais chercher la première des 2, celle-ci. Par arrière, bien sûr. Et la seconde, de la même façon. Et ensuite, vous passez au groupe suivant. Vous voyez, le groupe suivant, ici se termine donc les brides que je viens de faire. Donc le groupe suivant, il est ici. Les 4 brides, donc avec les 2 brides par l'arrière que je vais travailler.
Et on se retrouve à la fin du rang. Quand vous arrivez au bout du rang, il vous reste ces 2 brides-ci à travailler. Donc on va les prendre par l'arrière. Et la seconde. Et pour terminer, on va faire une bride normale sur la 3e bride de départ. Donc c'est ici, vous faites une bride normale pour terminer le rang. Voilà ce que vous obtenez. Donc ça, c'est l'envers du travail. Et là, vous avez le devant. Donc vous voyez, ce sera très mignon comme point une fois que ce sera terminé. Le rang suivant, donc le 3e rang du point celtique, je monte mes 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Donc ici, vous voyez les 2 premières brides, on va les passer et on va travailler sur les 2 suivantes qui sont bien exposées. Donc en double bride prise par l'avant, puisque ce rang-ci, ce sera toujours des doubles brides prises par l'avant. Rang 1, double bride prise par l'avant. Rang 2, double bride prise par l'arrière. La seconde. Et là, je pars en marche arrière pour travailler sur ces 2-ci. Et la deuxième. Attention de bien passer devant pour croiser. Comme ceci. Je passe au groupe suivant. Donc vous voyez, c'est ici les 2 brides qui sont bien exposées. Je les prends par l'avant. La deuxième. Et je repars en marche arrière. Et là, je dois aller chercher mes 2 brides du rang précédent. Ce sont celles-ci, celles qui sont cachées à l'arrière. Donc la première, bien passer au-dessus du groupe. Et la deuxième. Oula. Voilà, et vous continuez ainsi tout le rang. Donc, voilà, je reviens vers vous, j'ai terminé le point celtique. En fait, j'ai fait 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai fait 4 fois le rang 1 et le rang 2. Maintenant, il me reste à faire un bord pour bien terminer le petit bonnet. Ou alors, vous pouvez le laisser comme ceci. C'est à vous de voir ce qui vous plaît. Donc, moi, je vais faire un petit bord. Je vais faire un bord, en fait, en maille serrée. Donc je vais commencer mon rang de mailles serrées en suivant donc tout le bord du petit beguin. Donc j'arrive au bout de mon rang, donc il me reste ici une maille. Et dans cette maille-ci, je vais en faire une deuxième pour pouvoir faire un angle correct, comme ceci. Ensuite, je tourne mon ouvrage et ici, dans chaque trou, je vais faire 2 mailles serrées. Comme ceci, tout le long. Et on se retrouve au bout. Donc j'arrive au bout. Donc ici, je vais encore faire mes 2 mailles serrées. 1, 2. Et comme je vais faire un deuxième rang, dans l'angle, je vais en faire 2. 1, 2. Et je repars donc pour un tour de mailles serrées. Alors, je termine avec vous. Donc ici, je fais une maille serrée. Une deuxième ici. Donc là, j'arrive dans l'angle. Je vais faire encore une maille serrée dans cet angle. Et ensuite, une maille coulée. Comme ça me fait un joli arrondi, comme ceci.
Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire en fait des petites cordelières, comme j'avais fait sur le petit modèle. Donc, pour ça, je vais utiliser un crochet plus petit. Donc, après avoir fait mon angle, je vais couper mon fil. Parce que pour faire la petite cordelière, je veux vraiment partir de l'angle. Donc, je commence d'un côté ou de l'autre, peu importe. Je vais me rattacher. Alors là, je vais prendre un crochet 3,5, je crois. Donc ici, je me rattache bien dans l'angle. Je passe mon fil. Donc, je vais prendre un crochet 3,5. Ça ira mieux. Et là, je fais une cordelière d'environ 45 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc finalement, j'ai fait 50 mailles en l'air. Et en fait, maintenant, je vais revenir dans la maille précédente, mais en piquant bien pour avoir les deux brins sur le crochet. Et je fais une maille coulée. Et je vais faire ça dans toutes les mailles. Comme ceci. Donc veillez bien à avoir les deux brins au-dessus du crochet. C'est ce qui fait que ça va former une cordelière, que ça va pas être tout à fait plat. Et voilà le résultat final. Une fois que j'ai terminé les cordelières, j'ai rentré bien sûr tous mes petits fils. Alors j'espère que le tutoriel vous a plu et que ce petit bonnet vous plaît également, que vous en ferez. Donc n'hésitez pas à partager vos réalisations sur ma page Facebook de suite Captain Hook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci.